Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, une vidéo réaction sur une vidéo qui m'a été conseillée et on va aller du côté du Japon cette fois-ci. Et apparemment, c'est plutôt un artisan qui fait des modèles d'exception. Donc, j'ai pas encore regardé la vidéo, donc ça va être une bonne occasion de partager ce moment avec vous. Vous avez vu, j'ai changé l'interface pour rendre ça un peu plus agréable à regarder. Donc ça, c'est la nouvelle interface pour les vidéos de réaction. Et puis, on va commenter ces quelques minutes de vidéo. Cisaille. Presse. Herbier. Fraiseuse. Tour. Oh, dis donc, quel fer à souder, tu veux pas un truc encore plus gros? Oh la vache! Oh là là! Ah, ce surabus! Et elle est fonctionnelle en plus. Ah, c'est beau, hein. Ah, on est au Japon, là. Oh là là. Ouais, l'atelier d'un passionné. Oji-san. Petit cahier iconographique. Oh là là. Le savoir-faire à l'état brut. C'est la panne du fer à souder, ça. Ah ouais. C'est d'autant plus remarquable qu'il fait ça avec une panne énorme. Un petit point de fixation, un peu de fluide. Pour mettre en place les différents éléments.
J'admire cette technique. Oh là là. Oh, tout le stock de vis et d'accastillage, de rondelles. Oh là 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 là. Là, il est en train de tourner les roues, là. Pour mettre le moyeu sur le bandage extérieur. Oh là 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 là. Avec un petit lissage. Ah, le bogie. Ah, c'était surabusé. Avec les petits paliers super ingénieux, là. Il fait la vis et les roues, là. Oh là 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 là. Ah, il y a une suspension en plus qui est fonctionnelle. Oh là là. C'est vrai que l'échelle 0 est vraiment très adaptée pour ce genre de choses. Sensei. Là, on est dans un autre level. Oh là là. Ça doit être la manivelle de commande de marche du train. Il faut commander les tiroirs. C'est une pièce qui sert de fer de levier entre la commande en cabine et le... Je vais faire. Moi, ça m'épate qu'ils fassent ça avec un fer aussi gros. Enfin, je sens venir la gaulerie. C'est un amortisseur qu'il est en train de faire? Ça ressemble, hein. Ouais, je pense que c'est un amortisseur qu'il est en train de faire, là. Amortisseur à lamelles, ça ressemble bien à ça.
Ouais, c'est ça. Ah, le level. Petit point de soudure. Ah, là on est revenu sur la manivelle dans les tiroirs. Non, c'est passé. Je sais pas ce que c'est que cette pièce. Oh, les petites bielles. Ah non, c'est les contre-leviers de suspension. C'est les... Ah là là. Réducteur. Ouais, là tu lubrifies, hein. Là tu lubrifies quand tu... C'est de la fonderie, ça. Magnifique. Magnifique. Sama Sensei. Oh là là là. Avec la boîte à fumée qui s'ouvre. Ouais, et ben, il y a, comme qui dirait, du level pour ce monsieur de 73 ans qui fabrique des modèles d'exception. Moi, je suis en admiration, vraiment, parce que là, c'est à la fois de l'analyse et du travail préparatoire, de recherche, de plan, avec que des moyens, entre guillemets, analogiques, hein. Là, on n'est pas du tout sur de la conception assistée par ordinateur, on n'est pas du tout sur des procédés CNC, là, on est vraiment sur du travail manuel, avec des outils qui, euh, qui sont, euh, qui sont
des outils du siècle dernier, hein. On est vraiment là. On voyait le tour à grande à transmission par courroie. Les presses, les emboutisseurs. C'est vraiment très 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 impressionnant la, la sapience manuelle qu'a ce monsieur. Vraiment un énorme respect, puisque là on est vraiment dans la quintessence du fait de l'artisan passionné, hein, évidemment, parce que là, pour faire un truc comme ça, faut avoir une bonne dose de passion. Je trouve ça très poétique aussi, parce qu'on est vraiment dans un procédé où chaque machine étant fabriquée euh, de A jusqu'à Z sans sérialisation, bah, il y a l'intention aussi du geste. Et, vraiment, merci de m'avoir conseillé cette vidéo parce que ça met énormément de choses en perspective. Il a dû en faire énormément des locomotives pour commencer à arriver à ce niveau-là d'expertise, d'expérience et avec ce résultat aussi impressionnant. Euh, mais vraiment, oh, là, on est vraiment dans du très 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 haut niveau. Alors c'est assez marrant parce que quand on compare avec la première vidéo de réaction, là, avec cette petite entreprise, cette petite PME indienne, euh, alors je sais bien qu'on ne peut pas véritablement comparer, mais si on fait un parallèle, sans forcément faire une comparaison, on voit que bah, la passion, elle permet de faire beaucoup de choses. De, de, de se mettre dans une position de création. Et même si les uns utilisent des techniques plus modernes, entre guillemets, plus récentes, et l'autre des techniques et des mises en œuvre traditionnelles, bah en fait ce qui rejoint ces deux entités, cet artisan japonais et cette entreprise-là, c'est vraiment la passion euh, au départ, quoi. On n'est pas uniquement dans du business. Quand on compare, par exemple, avec les vidéos, l'autre vidéo aux États-Unis, là, on était plus dans une position business. Là, on n'est pas du tout dans une position business. On est dans une position de grande œuvre, si j'ose dire. C'est vraiment de- d'implication euh, émotionnelle et un peu, comment dire, euh, un peu transcendantale de, de l'acte de la création. Je trouve ça vachement intéressant. Ça vachement intéressant parce que c'est vraiment moi, ce genre de création qui, euh, qui me plaît énormément. Indépendamment du type de modèle, même si le modèle... alors c'est intéressant parce que la locomotive qu'il était en train de fabriquer, ce monsieur, c'est une locomotive euh, de fabrication américaine, enfin de conception américaine, mais de fabrication japonaise. Donc très fortement customisée les chemins de fer japonais. Et les chemins de fer japonais ont cette particularité d'avoir utilisé beaucoup sous licence euh, des, comment ça s'appelle après la Seconde Guerre mondiale, des licences d'usage et de fabrication, mais les ont retraités à leur sauce. C'est pour ça que on a les grands principes que l'on retrouve notamment sur les séries des 141R, parce que vous avez retrouvé, il y a les Roubopox, il y a à peu près, il y a des éléments comme ça qu'on va retrouver ailleurs dans d'autres locomotives, mais liées à la conception américaine des locomotives à vapeur, qui est radicalement différente de la conception européenne et de la conception française notamment, parce qu'on a, on a vraiment un écosystème de la propulsion vapeur qui est pas du tout géré de la même façon. Mais là, la locomotive japonaise, elle a des spécificités liées au Japon, et c'est assez intéressant, tant au niveau esthétique qu'au niveau fonctionnel. Et, et donc, du coup, ça fait des modèles, ça fait des modèles qui sont très atypiques par rapport à ce qu'on peut trouver aux États-Unis.
Bon, ensuite, après, si on commence à parler prix, je sais pas combien ça coûte ce genre de modèle, mais on avait des artisans, alors je sais pas s'ils sont toujours en activité en France, qui avaient comment ça s'appelle, des niveaux d'expertise assez équivalents. Après, c'est sûr que le travail du laiton, le travail du Mysore, ça donne un rendu qui est, enfin, je veux dire, au-dessus, c'est le soleil, quoi. On est très, très, très supérieur en termes de qualité de rendu, surtout avec une telle maîtrise manuelle, par rapport à ce qu'on peut trouver chez les fabrications sérielles un peu industrielles. Voilà. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Bienvenue à Wissenheim. Merci à toutes les personnes qui mettent des petits pouces vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir, mais ça permet aussi d'augmenter le référencement de cette chaîne dans les algorithmes de YouTube et de les proposer à de nouveaux visiteurs. Vous êtes aussi très nombreux à ne pas être abonnés sur la chaîne par rapport au volume de vues de vidéos, donc n'hésitez pas, ça vous montre le soutien que vous pouvez avoir sur la production de vidéos pour le modélisme ferroviaire en France. Et au plus on sera nombreux, au plus il y aura de chaînes, au plus et ben justement, on redonnera de la visibilité à notre hobby. Et puis, bah, pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne Bienvenue à Wissenheim, bah, bienvenue et j'espère que vous trouverez parmi les très nombreuses vidéos de la chaîne de quoi pouvoir soit vous divertir, soit vous intéresser, soit vous interpeller. En tout cas, un grand merci. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Bienvenue à Wissenheim et sur des vidéos de réaction. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo de réaction. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!